Bienvenue à vous dans cette vidéo un peu particulière pour parler de cette nouvelle lune donc en poisson du 28 février. Alors pourquoi particulière? Parce que si vous me connaissez un petit peu, vous savez que jamais je retourne les cartes avant de commencer le tirage. Et là en fait je me suis dit bah si, il faut que je me pose et j'ai eu une idée. Une idée dont je vais même pas vous parler aujourd'hui, vous voyez comment je suis un peu, mais que vous découvrirez vendredi 28. Voilà, donc restez connectés, il se passera quelque chose vendredi 28. Alors, on a des énergies qui sont assez perturbantes pour cette nouvelle lune, contrastées, je dirais, le mot est plus juste. Donc on a quoi? On a un 5 d'épée, bon, un 6 de coupe, une 10 de denier et enfin une 6 de bâton. Alors, pas d'arcane majeur, mais j'ai envie de dire, c'est pas un problème, hein, on peut aussi très bien s'en passer. C'est comme si on avait ici la possibilité de faire évoluer un conflit, comme, vous savez, de désamorcer quelque chose avant que ça pète. On est là-dessus. C'est en fait, ça pourrait être plus simple, ça pourrait mieux se passer, ça pourrait être moins grave que ce que vous envisagez peut-être, à condition qu'on calme nos esprits. Voilà. Le 5 d'épée, c'est allez, viens, moi je viens te chercher, je viens à la castagne, je suis dans un conflit interne. Vous savez, ça s'alimente. Hein. Voilà, on met de l'huile sur le feu avec un 5 d'épée. Et le 6 de coupe, lui, ce qu'il veut fondamentalement, c'est que les choses soient cool. C'est que, en fait, on reconnaisse que c'est une personne fragile, vulnérable. Et c'est comme si là, vous étiez en fait cette personne très tendre intérieurement, mais que là, vous montrez peut-être, avant cette nouvelle lune, vous montrez un visage qui est beaucoup plus vindicatif parce que vous avez l'impression, à tort ou pas, hein, qu'on vous a marché sur les pieds, qu'on vous a manqué de respect, qu'on vous a vraiment pas considéré, et donc ça vous fait sortir de vos gonds, alors que intérieurement, vous êtes quelqu'un qui veut juste être en paix, qu'on vous fiche la paix, qu'on vous laisse tranquille. Ça, c'est ce que vous voulez. Mais le visage que vous montrez, apparemment, c'est pas tout à fait ça. Et donc le but de cette nouvelle lune, c'est de réunir des personnes qui a priori sont en train de se castagner. Parce que le 10 de denier, c'est allez, on est en famille, allez, on va passer un bon moment, allez, on met nos griefs de côté, on met nos rancœurs de côté, nos désaccords de côté, et on fait la fête. On arrive à trouver un sujet sur lequel on s'entend. Il y a besoin de ça, sauf que attention, parce qu'on est sur des deniers, donc c'est pas uniquement quelque chose que vous allez vous raconter à vous-même, c'est pas une jolie histoire ça, c'est quelque chose qui peut vraiment se passer. Le but c'est que ça se passe vraiment d'ailleurs. Donc il s'agit quoi? Il s'agit de mettre son ego de côté, il s'agit surtout de parler avec le cœur, de dire bah en fait ça me fait sortir de mes gonds, cette situation elle m'est insupportable, parce que moi je veux juste que les choses soient clean, qu'il n'y ait pas d'amertume, qu'il n'y ait pas d'animosité, qu'il n'y ait pas de soucis. Et vous avez besoin du coup, je postillonne, de montrer votre vulnérabilité, mais pas comme quelque chose dont l'autre va pouvoir se servir pour vous replanter un coup d'épée, mais au contraire, de dire ben voilà ce que j'ai vraiment, ce dont j'ai vraiment envie, ce dont j'ai vraiment besoin, c'est de calme. Je pense que ça va être ça. J'ai besoin que les choses soient tranquilles. Je veux pas de prise de tête, j'en veux plus, j'ai pas la force, j'ai pas l'énergie, c'est pas le moment. Est-ce que... Et donc, parce que parfois, les gens vont vous dire « Ah bah oui, mais tu l'as bien cherché », enfin bref, ça peut partir encore plus dans un délire. Ce que vous pourriez plutôt poser comme question, donc que ce soit à vous-même ou à l'autre, hein, au niveau relationnel, on voit que cette nouvelle lune implique l'autre quand même beaucoup, c'est de dire « À ton avis, qu'est-ce qu'on a en commun? Qu'est-ce qui nous rapproche? Sur quoi est-ce qu'on s'entend ?» Alors, vous pourriez être en désaccord sur beaucoup de choses, avoir des avis divergents importants. Il y a une chose qui vous rassemble. Est-ce que c'est le fait que, par exemple si c'est avec votre famille, hein, est-ce que c'est le fait que, oui, la famille quand même, ça compte un peu pour vous, et qu'un repas de famille un dimanche, peut-être ça vous fait plaisir à vous deux. Donc organisez un repas de famille et dites-vous, bon, il y a d'autres sujets, on va les éviter parce que
on n'est pas capable de s'entendre là-dessus, on n'est pas capable d'être calme, donc on va faire preuve de maturité tous ensemble là, et ça, eh ben on va prendre sur nous et on va pas en parler. On va pas en parler parce que de toute façon, ça servira à rien qu'à réactiver un conflit potentiel. Donc voilà ce qui ressort. Et du coup, la finalité de cette nouvelle lune, c'est le 6 de bâton. Donc c'est d'être victorieux là-dedans, c'est de se dire « Ah, enfin, il y a quelque chose qui s'est bien passé, enfin, on a trouvé un terrain d'entente, d'accord. On a vraiment beaucoup de différences sur plein d'autres choses, mais ça fonctionne. » Alors évidemment, là, moi, je le vois plus à travers les relations familiales, mais ça peut être au niveau des relations amoureuses aussi, ou des relations professionnelles, mais en tout cas, c'est des gens avec qui, à la base, il y a beaucoup de divergences, ok. Pour moi, cette nouvelle lune, elle vient permettre un apaisement des tensions. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Par contre, vous n'allez pas devenir les meilleurs amis du monde. Il ne faut pas vouloir être l'âme sœur de cette personne ou que les choses repartent comme avant, l'air de rien. Non, ça ne se passera pas comme ça. Mais vous pouvez trouver une forme de compromis. Et le compromis, c'est on ne parle pas de ce qui fâche et on trouve au moins un point qu'on a en commun. Vous voyez ? C'est particulier comme énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Le 4 d'épée. D'accord. On a quoi d'autre ? La roue de fortune. Très bien. Et une dernière carte. Ça, c'est dans ce qui va vous aider. Et le 10 de coupe. Parfait. On nous dit que votre bonheur, il est comme suspendu à une décision qui est d'arrêter de se battre, en fait. Ça a l'air d'être la seule solution. Il faut baisser les armes. Même si vous pourriez avoir la sensation d'être perdant. Même si vous pouvez avoir la sensation que la relation que vous voulez avec quelqu'un ne sera jamais ce qu'elle sera vraiment. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais gain de cause, en fait. Il s'agit ici de considérer qu'il n'y a pas de gagnant, mais qu'il y a peut-être que des perdants. Voilà. Personne n'aura exactement ce qu'il souhaite. Et vous pourriez par contre avoir l'impression que l'autre va avoir gain de cause sur vous. Mais en vrai, non. Et là, ce qu'on voit, c'est que personne ne va trouver son compte dans cette situation, que ça va être très, très moyen pour tout le monde. Par contre, vous aurez l'impression peut-être que l'autre a pris l'ascendant sur vous ou que l'autre est bien content que vous vous rabaissiez là, que vous fassiez preuve d'humilité. Vous pourriez avoir cette sensation de vous écraser pour favoriser l'autre. En vrai, c'est pas ce qui va se produire. L'autre va être aussi dans l'insatisfaction. Voilà, ça sera pas une victoire éclatante pour personne. Pour personne. C'est une forme de succès parce que vous ménagez la chèvre et le chou et vous évitez l'esclandre. C'est déjà très bien, vous évitez que le conflit prenne une ampleur incroyable, mais c'est quand même un peu mitigé, on va pas se mentir. Donc le 4 d'épée, il nous indique que vous êtes fatigué. Il y a énormément de lassitude liée à ça. Vous n'avez pas envie d'aller plus loin, vous n'avez pas envie de donner plus de crédit à cette situation et c'est pour ça que vous cherchez une porte de sortie. La porte de sortie, elle se fait pratiquement en invitant quelqu'un que vous n'aimez pas manger avec vous, quoi. C'est un peu ça, si vous êtes fâché avec votre frère par exemple, avec votre père, avec votre collègue, avec je sais pas qui, vous allez effectivement devoir passer un moment avec cette personne et ça peut être difficile à vivre. Mais on voit que c'est la seule manière de changer le destin, parce que la roue de fortune, c'est ça. Il y a un rouage de votre existence, un schéma qui ne peut plus continuer en fait comme avant. Voilà, vous ne pouvez pas considérer que les choses vont pouvoir perdurer encore et encore. Ce conflit, il arrive à son terme de toute façon. C'est pour ça que c'est comme si les deux camps s'épuisaient. Quoi qu'il arrive, ça s'épuise. Il n'y a plus assez de ressources, il n'y a plus assez d'envie, il n'y a même plus assez de niaque. Et faut vraiment considérer qu'il y a zéro gagnant dans cette histoire. On voit que le 10 de coupe, ça va quand même apporter un allègement parce que, déjà on avait le 10 de denier, mais le 10 de coupe c'est, allez, c'est bon quoi, c'est bon. Émotionnellement, je me refais une santé, j'arrête d'être dans un stress incroyable, donc c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Moi j'ai l'impression que vous allez pouvoir considérer les choses avec beaucoup plus de recul. Alors on rajoute encore un tarot,
Cette nouvelle lune a l'air d'être importante parce que je prends généralement pas autant de tarot pour juste une lune. Qu'est-ce qu'on a? L'étoile. Ok. Quand je vous dis que de toute façon les choses sont arrivées à leur paroxysme et que ça peut pas aller plus loin, bon bah on est vraiment dans cette idée-là. Hein. Le valet de bâton. Ouais. Et on a encore 2 cartes minimum. Le chariot. Ok. Et j'ai hâte de retrouver mon ancien setup. Je vous le dis, hein, faut que vous puissiez mieux voir les cartes et tout. Bon. J'ai eu les dates. Normalement, je reviens vraiment chez moi qu'au mois de juillet. Donc, il va falloir encore un peu de patience. Et le cavalier d'épée. Alors, attendez. Je recule mon micro. Hop. Donc, ah bah non, il y en a encore une. Allez, c'est reparti. Le magicien, le battleur. Bon. Ça fait quand même beaucoup. Étoile, chariot, battleur. Au milieu de tout ça, cavalier de bâton, cavalier d'épée. Alors, vous allez avoir des possibilités qui vont s'ouvrir à la suite de cette nouvelle lune, au-delà de l'apaisement général et de la sensation d'un succès certes mitigé, mais d'un succès quand même. Les choses s'améliorent, vont mieux. Il y a ici la possibilité d'avoir un nouveau départ et peut-être de communiquer différemment avec les autres. Ou avec l'autre en particulier. Hein. Si on parle d'une personne précise ici, vous n'aurez plus la même manière d'aborder les choses. Ce qu'on voit, c'est que au niveau cosmique, donc au niveau de l'âme, au niveau karmique, on pourrait même dire, il y a des changements qui sont réalisés pour toujours. Vous savez, c'est comme quand on sort vraiment d'une situation qui a été très, très délicate. Et on a l'impression, je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais en tout cas c'est souvent comme ça que ça se produit au niveau de la relation intérieure à nous-mêmes. En fait, quand on change vraiment, et que c'est pas juste une histoire qu'on veut bien se raconter, mais quand on a vraiment des gros changements de vie, en fait on ne se reconnaît plus. On se dit, waouh, attends, pourquoi je pense comme ça? Pourquoi je vis comme ça? Pourquoi j'ai cette opinion sur cette chose-là? Ça veut dire qu'on a vraiment changé en fait. Hein. Et là, c'est ce qui peut se passer. Vous pourriez vous dire, bon en fait, cette personne avant, je voulais à tout prix la garder dans ma vie, je voulais à tout prix trouver des solutions pour que ça s'arrange, bah maintenant j'en ai plus rien à carrer. Et vraiment, honnêtement, ça me fait plus rien en fait. Que cette personne soit là ou pas, ben oui, ça peut me faire plaisir de temps en temps de la voir, mais enfin, j'en fais pas tout un cake. C'est pas si important, c'est optionnel. Vous voyez? Alors ça peut être ça ou ça peut être un autre point de vue. Hein. Mais en tout cas, vous allez peut-être vous surprendre à penser d'une certaine manière. Et ça veut simplement dire qu'au niveau karmique, ça a changé. Parce qu'en fait, quand on travaille sur son karma, alors on travaille oui et non, hein, les choses arrivent aussi au bon moment, on peut pas forcer forcément ce genre de truc, mais en tout cas, ça a un impact sur nos croyances. Nos croyances qui sont à l'origine de nos modes de pensée. Hein. On a les croyances, on a les pensées, après on a ce qu'on ressent, on a la manière dont on agit et on a les résultats dans notre vie. Et donc en fait, la base de tout, c'est nos mémoires. Nos mémoires nous poussent à croire certaines choses et à nous montrer à la vie et aux autres d'une certaine façon. Donc quand on modifie la base, nos mémoires, donc nos croyances, on se découvre différent. Et c'est comme si on n'avait plus la même personnalité, comme s'il y avait des envies, des besoins qui étaient plus les mêmes, des idées qui sont plus les mêmes. Et c'est parfois, waouh, c'est assez perturbant. Hein. À chaque fois que ça m'est arrivé, moi je me dis, waouh, attends, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi je suis devenue ça? Parfois on le cherche, parfois ça nous tombe dessus. Voilà, c'est différent pour chacun. Mais en tout cas, on voit que là, ça vous permet, avec le valet de bâton, d'initier les choses autrement, de voir vraiment les choses autrement. C'est pas que vous avez voulu les voir autrement, c'est juste que ça s'impose à vous en fait. Vous n'êtes plus la même personne. Voilà. Alors ça peut, pour prendre un exemple très précis, si vous avez une rupture compliquée et que vous n'arrivez plus voilà, à vous entendre avec votre ex, hein, ça peut aussi être ça, bah, du jour au lendemain, pratiquement, vous allez vous dire, bah en fait oui, bon bah c'est mon ex, bah c'est très bien que ce soit mon ex, voilà, j'ai pas envie de reconquérir cette personne, j'ai pas envie qu'elle me donne quelque chose en particulier, bon voilà, je suis passée à autre chose, vous voyez? Alors que peut-être que la veille, c'était pas du tout le cas. Voilà. Le chariot nous montre que vous allez avoir des projets, une envie d'avancer, que ça va certainement vous libérer. Et ça, en général, encore une fois, quand on travaille sur son karma, ça libère des choses. Donc on s'affranchit de beaucoup d'éléments, on se donne plus de légitimité, plus de valeur.
Et les choses paraissent aussi plus simples, hein. On a les coudées plus franches, on a moins de casseroles à traîner, donc c'est beaucoup plus agréable. Le cavalier d'épée, donc c'est ce dont je vous parlais initialement, ça montre que vous allez avoir une communication différente avec l'autre, la personne peut-être avec laquelle il y aurait un conflit, et peut-être tout simplement avec tout le monde finalement, hein. Parce que vous ne croirez plus aux mêmes choses, donc vous n'agirez plus de la même façon, vous ne parlerez même plus de la même façon. Et le battleur nous parle d'une toute nouvelle peau, hein. C'est vraiment cette idée de s'être défait d'une peau pour aller vers autre chose. Moi j'ai l'impression qu'il y a un ancien monde en fait. C'est vraiment étrange et je vais pas aller plus loin dans le ressenti parce que je vais commencer à pleurer. Parce qu'en fait je commence à voir la terre. Et ça me perturbe. Je veux essayer de rester sur quelque chose de plus individuel ici, mais je pense qu'au niveau global, ça va avoir un gros impact et c'est très positif. Mais comme tout, la transformation, elle est parfois... elle passe par un axe qui n'est pas toujours simple à vivre, hein. Même si là, bon, ça a l'air d'aller, mais en fait, le battleur, c'est ok, bon, à partir de maintenant, tout est possible, les dés de la vie sont à nouveau disponibles, donc qu'est-ce qu'on en fait en fait? Vers quoi on va? Euh, c'est comme, alors peut-être que les signes qui s'en sortiront le mieux ici sont par exemple les scorpions, les cancers, vous voyez, parce que vous avez, et les capricornes aussi, pourquoi pas, vous avez l'habitude de muer, donc ça sera peut-être plus facile pour vous que pour d'autres. Parce que vous savez ce que c'est de se défaire, a priori de l'ancien. Vous êtes des signes qui sont faits pour la transformation et pour vraiment passer d'une chose à une autre. Les Verseaux aussi, je pense, seront favorisés pour cette période-là. Bon, je dis pas que les autres ne le seront pas, hein, mais voilà, j'essaye juste de vous donner un petit peu plus d'infos là-dessus. Parce que le battleur, c'est... j'ai enlevé tout ce que je croyais vrai à propos de moi-même et je renais. Et c'est le moment en fait où on enlève la vieille peau où c'est pas toujours facile, hein. Mais moi, quand je dis que les larmes peuvent me monter si je regarde, c'est pas des larmes de tristesse, attention, hein. Je veux pas que vous interprétiez négativement les choses. Moi, je suis quelqu'un de très, très, très émotive, mon Dieu. Donc, je pleure très facilement pour pas grand-chose. Mais là, c'est vrai que quand je vois la Terre comme ça, je me dis, ok, c'est une vraie possibilité. En fait, cette nouvelle lune, c'est pas juste un truc que vous allez vivre individuellement. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand derrière. Donc, j'ai envie de dire aussi que, et ça je pense que vous le savez, mais je pense aussi que la responsabilité n'est pas suffisamment engagée. Je trouve que les gens sont mous, pardon pour cet aspect-là, mais j'ai des points de vue parfois qui sont très arrêtés sur certaines choses et je trouve que la lâcheté est encore beaucoup trop présente dans ce monde et qu'on considère parfois à tort que c'est aux autres de changer alors qu'en fait, bon Dieu, balayons devant notre porte avant de juger l'autre. Et c'est là où il y a vraiment un impact et c'est là où des personnes qui se disent spirituelles, qui se disent intéressées par ces sujets ont un rôle majeur à jouer, j'en suis absolument convaincue. En tout cas, ça c'est ma croyance, ma façon de voir les choses. Vous pouvez avoir un avis divergent, je ne me fâcherai pas avec vous, vous inquiétez pas. Mais j'ai l'impression que quand on sait que notre façon de se positionner vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres, dans notre entourage, dans notre quotidien, c'est un effet domino, c'est même exponentiel dans le monde, ça a un impact énorme. Faisons s'il vous plaît ce qu'on peut faire, chacun à notre échelle, parce que là je vois au niveau de la Terre ce que ça peut donner et c'est vraiment beau. Simplement, il faut que chacun on prenne nos responsabilités et qu'on n'ait pas de paresse, qu'on n'ait pas de flemme, qu'on n'ait pas de peur là qui viennent de notre mental. Faut pas se laisser parasiter, vraiment pas. Je pense que c'est vraiment une nouvelle lune qui vient un peu nous réveiller aussi là-dessus pour nous permettre de gérer nos conflits internes et avec les autres de façon différente de d'habitude. Voilà, donc c'est un peu... hein voilà. Bon, je vous laisse là-dessus. Évidemment, si vous voulez poursuivre, guidance, coaching, formation tarot et tutti quanti, tout est dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Restez à l'écoute de ce qui va se passer vendredi. Je pense que ça va vous plaire, je sais que ça va vous plaire. Et ça me plaît aussi beaucoup de vous proposer ça. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus. Et à bientôt. Allez, courage pour cette nouvelle lune. Ciao, ciao.